Bandeko, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MVCDLM aka Ma vie c'est de la merde, où je vais vous raconter une nouvelle story time. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai ouvert ma chaîne Instagram, donc vous pouvez me suivre sur ma chaîne que je vais mettre juste ici. Donc voilà, c'est ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre, je vais essayer d'être active dessus. J'ai jamais vraiment été active sur beaucoup de choses, mais là, je vais essayer d'être active dessus. Comme ça, vous allez me voir tous les jours. Enfin, je vais essayer de voir tous les jours sur votre fil d'actualité. Tellement vous allez me voir, vous êtes fatigué de ma tête. N'hésitez pas, avant de commencer, à me suivre. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore, à me laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Vous avez le droit de ne pas aimer. Chacun est libre de son choix. Et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cette story time se déroule il y a peut-être, je crois, ça fait 6 mois. 6-7 mois en fait. J'ai une de mes amies, en fait non, j'ai deux de mes amies qui vivent en ce moment en Portugal, voilà, que je confonds toujours Portugal et Espagne, mais j'ai deux de mes amis en ce moment qui habitent au Portugal, et vous savez, quand il y a des amis qui partent un peu à l'étranger, des trucs comme ça, dès qu'ils reviennent, c'est l'occasion de se réunir, de faire des sorties ensemble, faire des photos, même si en fait je me rends compte qu'on n'en fait jamais. Donc voilà, j'ai deux amis à moi qui habitent au Portugal, et il y en avait une qui était revenue, et on a décidé en fait de faire une petite soirée à la maison, chez la part d'une de notre amie. En fait, durant la soirée, nous étions 5, il y en avait une qui dormait dans la chambre, et les 4 autres, on était dans le salon à faire du boucan, manger, rigoler, voilà quoi, vraiment une petite soirée tranquille et entre filles quoi. Et à un moment en fait dans la soirée, on entend un gros boom. Et là on se regarde et tout, on se dit mais c'est quoi encore ça? Et on s'est dit ouais, peut-être que celle qui est en train de dormir dans la chambre là, elle est tombée du lit. Et du coup il y en a une qui va voir à la chambre pour voir si elle est vraiment tombée du lit, et elle se revient, elle dit bah non en fait elle est pas tombée du lit, elle est en train de dormir, la meuf elle est KO technique et tout, laisse tomber rien du tout. Donc on se dit bah ok d'accord, il y a eu un boom, tranquille. Et à un moment, il y a, je vais dire le prénom, et à un moment, il y a Tara. Il y a Tara qui va dans la cuisine, parce que je sais pas, elle voulait boire un truc ou un bail comme ça, et elle nous dit, et les gars, il y a le feu. Faut savoir que Tara, la plupart du temps, c'est Tara en fait qui repère ce qui va mal lors des story time. Pour la première story time, en fait, c'était Tara qui avait repéré le mec qui était assis au rebord du périph'. Et là, en fait, Tara, elle est partie dans la cuisine, elle a dit, mais en fait, le mec, il y a le feu. Et on dit, mais comment ça, il y a le feu? Et elle nous dit, si, il y a quelque chose qui est en train de cramer dehors. Et on ouvre la fenêtre, et voilà ce qu'on voit. Donc, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, on voit, il y a une voiture qui est en train de cramer. Moi je dis ça mais je dis rien, mais la voiture qui cramait en premier où le feu a démarré en fait c'était une Clio 2. Moi je place juste ça comme ça, je dis juste que c'était une Clio 2, fin de l'histoire. C'était en train d'exploser, en fait on s'est dit mais le boom en fait qu'on a entendu tout à l'heure, c'était en fait ça, c'était l'explosion de la Clio. Et c'était effrayant parce qu'on était, on va dire, en fait, on va dire, comme vous avez vu, le parking, il est un peu loin un peu de l'appart. Et même à partir de l'appart, on avait hyper chaud. On avait genre hyper chaud parce que genre les vitres étaient chaudes. On voyait les flammes. Moi, j'ai jamais vu des flammes bleues de ma vie. Mais là, je voyais des flammes bleues. Ça faisait trop peur. Et on s'est dit, putain, mais il nous arrive toujours des trucs comme ça. Du coup, on a appelé les pompiers. On a appelé les pompiers, mais je pense qu'on n'était pas les seuls. On était plusieurs à avoir appelé les pompiers. On a appelé les pompiers. On est resté avec eux au téléphone. On les a indiqué le chemin et tout. Et pendant tout l'appel et tout, on regardait et tout. Les flammes, on voyait la Clio 2 qui était en train de cramer. En plus, au tout début, moi, je voulais me garer là. J'avais fait un tour. Et il y avait la place, mais je sais plus pourquoi j'ai continué parce que c'était un peu plus loin en fait. En fait, l'appart est un peu plus loin. Du coup, moi, je voulais me garer juste devant l'appart. Et après, quand j'ai refait un tour, la place a été prise par la cliente en question. Du coup, j'ai dû faire le tour et me garer un peu plus loin. Et tant mieux pour moi! Et tant mieux pour moi parce que vu comment la Clio 2, elle a pété le game des voitures d'à côté, mais j'aurais pété un câble. Surtout qu'à côté, je crois que c'est quoi? C'est je sais plus c'est quoi la marque d'ailleurs. Bref, c'est une bête de voiture, elle était en train de... En fait, les deux voitures à côté, c'était des bêtes de voiture. Et c'était en train de cramer. Et à chaque fois, on se disait, putain, le mec, qui va se réveiller et qui va avoir ça demain. Genre, en mode, ma voiture, elle est cramée et tout. C'était chaud. J'ai dit, waouh, j'espère qu'ils ont une bonne
assurance, parce que là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais et même nous on avait hyper chaud. Les flammes elles faisaient genre super peur. T'avais l'impression que t'entendais des gens crier dans les flammes et tout. J'ai dit ah ouais non c'est chaud. Si l'enfer c'est comme ça, moi je vais pas y aller. Ah non 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 non, moi je vais pas y aller. Si l'enfer c'est comme ça, je vais pas y aller. Même là j'étais genre à, on va dire à 50 mètres, 100, ouais, on va dire 50 mètres, 60 mètres du feu là. Mais de la vitre on avait archi chaud. Il faisait archi chaud, ou peut-être c'était juste la tension qui était montée, du coup qui avait fait monter la température, mais il faisait archi chaud, c'était chaud patate. On a attendu que les pompiers ils arrivent, et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à casser les voitures. Moi j'étais là en mode pourquoi? En fait ils ont d'abord éteint le feu. Ouais, il y en avait un qui éteignait les feux et tout, principalement de la Clio, parce que c'était vraiment elle qui était le plus enflammée, et de deux voitures qui étaient à côté. Il y avait une troisième voiture, franchement elle a eu la chance. Elle a eu genre on va dire 3 G de flammes qui étaient sur elle. Du coup je crois qu'il y a juste le capot vite fait, ou je crois qu'il y a 2-3 trucs confondus, genre le capot mais vite fait quoi, genre 2-3 taches on va dire de brûlure, et les autres elles étaient complètement mortes. Puis ils ont commencé à casser les voitures, casser les vitres, casser les capots, casser les coffres. J'étais là en mode putain, imagine t'es là, t'es chez toi pépère, tu regardes ton film et tout, t'entends un boom, tu sais pas c'est quoi, tu regardes par la fenêtre, tu vois on est en train de casser ta voiture. La voiture que toi t'as acheté, que t'as mis peut-être des millions dedans, t'as économisé et tout, on est en train de la casser comme ça. Même pas c'est toi, en fait le problème dans cette histoire c'est même pas c'est toi t'as abîmé ta voiture. Non, toi tu l'as garée au calme, t'es en train de passer ta meilleure des nuits au calme. Tu te réveilles, ta voiture elle est cassée. Mais quand je te dis elle est cassée, elle est cassée. La Clio, on voyait ses os. Genre on voyait ses os. On voyait ses os, c'était ah là 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 là. Le lendemain, c'était n'importe quoi. Donc voilà, genre c'était trop drôle. Non, c'était pas marrant dans le sens c'était drôle. C'était drôle dans le sens de se dire mais putain mais l'enfer c'est chaud. Les vitres étaient limite brûlantes. Carrément, j'avais peur que les vitres commencent à fondre parce que ouais, c'était chaud. Et franchement, on a eu la chance parce que genre, juste derrière, il y avait des bâtiments. En fait, le feu, il aurait pu grave se répandre hyper vite et tout. Mais il a été, on va dire, il a été canalisé par les voitures. Hein. Dommage pour eux, mais ça nous a sauvés. Hein. Je suis désolée pour vos voitures, mais les vies d'abord. Les vies d'abord. Donc voilà, on arrive à la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me raconter vos story time qui ont un rapport avec le feu. Hein, bonne de pyromane. Et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo MVCDLM. Bye. Bed wet, legs spread, big mess. Oh.